Salut à tous. Salut à tous. Encore chez moi. Mais oui. The Furious Cucumber qui me fait le plaisir de venir tester 13 mots. Rien à voir avec Halloween, rien à voir avec Vendredi 13, rien à voir avec un slasher. C'est un principe de jeu de mots, de jeu d'association d'idées même. On a un mot au centre, on a 12 mots sur le pourtour, et à chaque tour, chacun des joueurs, donc ça peut jouer de 2 à 8, 2 à 8 joueurs, va avoir une petite réglette avec de 0 à 12 mots, donc les 1 à 12 mots qui sont là, et une petite réglette supplémentaire qui va permettre de calculer les points quand chacun aura trouvé le même mot que le capitaine. Au départ du jeu, le capitaine va être moi. Je vais regarder pizza, je vais regarder tous les mots qui sont autour. Président, billard, rouge, vache, caravane, parc, lune, colère, balle, triangle, masque et bateau. Et je vais devoir, dans mon esprit, associer pizza avec un des 12 mots qui m'évoquent le plus la pizza. Donc là, mettons, je me mindset, je vais dire... c'est ça, voilà. Et je mets ma truc face cachée. Alors, t'as choisi quoi pour pizza, par exemple, pour un premier? C'est souvent le début qui est plus difficile. Un autre joueur va choisir autre chose. Il y a plus de choix. Et il va tomber peut-être, je sais pas, qu'est-ce que tu dirais toi pour Alors, pizza? Voilà. Donc, on choisit, on prend la petite flèche, on choisit donc le chiffre correspondant à ce qu'on choisit. Face cachée, bien évidemment. Alors là, avec pizza, réfléchissons un instant. Ah, toi, t'as déjà choisi, t'as déjà ton idée. Alors, on va jouer en direct juste ce premier tour. Alors après, dans le délire, il faut réfléchir en base de la personne qui est le capitaine. Donc là, il faut réfléchir en base moi, c'est ça. Guilain, et après, il faudra réfléchir en base Nicolas ou il y a quand même une notion de psychologie, de connaissance. Souvent, il faut jouer avec des gens qu'on connaît parce que c'est encore plus amusant. Et oui, mais est-ce que je te connais vraiment? 30 ans d'amitié, est-ce que tu me connais vraiment? Alors, pizza, billard, non. Un masque de pizza, non. Une colère envers le livreur de pizza, peut-être. La balle, une balle de pizza, non. Un triangle. Ah, un triangle de pizza, oui. Je l'ai. C'était 8. J'ai mis billard, parce que quand tu fais un billard, après tu manges une pizza. Ah, pour toi c'est plus évident. En mode tu manges une pizza puis tu fais un billard, c'est sympa quoi, c'est un bon délire. Ah, et tu penses que j'aurais trouvé ça facilement? Ouais, je pensais plus ça que triangle, mais bon. Voilà. Une part de pizza c'est un triangle. Et du coup, là, moi j'avais choisi billard, donc on récupère la carte que le capitaine avait choisie, on la retourne, il y a un autre mot derrière, on le place sur l'emplacement du centre et on va devoir refaire la même chose mais avec les 11 mots qui restent. Donc Nico, ça va être cette fois-ci toi le président et c'est toi qui vas choisir. Alors c'est Captain Igloo. Qu'est-ce que grotte Captain Bigleux. Captain Biglou. Qu'est-ce que grotte évoque pour toi? Les bâtonnets dégueux du Capitaine Dégueu. Compliqué celui-là. Grotte, il y a des vaches dans les grottes, non. Mais chut, t'as pas le droit. Ah oui, il faut bien le dire, on n'a pas le droit de parler. Oui, ce serait... On n'a pas le droit de commenter les mots parce que forcément ça peut influencer les gens. Un indice chez vous, peut-être avez-vous déjà une idée qui s'associe à la grotte. Le triangle des Bermudes, c'est pas une grotte. Chut, t'as pas le droit. J'allais mettre ça en plus. Mais pourquoi? Triangle, grotte, parce que ça fait peur. Mais... un triangle, ça fait peur. Mais c'est quoi cette logique? Le président qui vit dans sa grotte? Non, ça marche pas. Le bateau mystérieux? Ah bah le bateau dans Goonies, qui est dans une grotte. Oui, par exemple. Hein? Les références cinématographiques. Moi j'avais mis masque. Mais tu m'as pas laissé le temps. T'as dit le bateau. Je croyais que t'avais choisi le bateau. Moi. Ah bah non, c'était une recherche, mais bon, allez, disons que j'ai dit bateau. Toi, tu disais masque? Masque, parce que pour moi, un serial killer dans une grotte, un truc comme ça, tu vois, ça... Alors voilà, essayez de vous mettre dans son esprit, hein, c'est un peu compliqué. Donc là, on enlève ce que... de toi, le capitaine, j'avais dit bateau, donc on enlève le bateau, on le met là, et on tombe sur mode. Donc là, c'est de plus en plus dur. Plus on descend dans les numéros, et plus les associations d'idées peuvent devenir absurdes. Alors, les associations peuvent être effectivement plus dures, plus absurdes, mais je trouve que c'est plus difficile en début de jeu. Comme tout à l'heure, pizza, il y avait tellement de solutions, même s'il y avait pas forcément des trucs très évidents. Mais triangle, c'est vrai que j'aurais dû y penser, j'ai pas pensé. Mais ce qui est intéressant dans le jeu, donc on va pas continuer à jouer, même si on est parti. En fait, une fois qu'on a tout fini, il faut arriver jusqu'à... dès qu'il n'y a plus qu'un choix, forcément, le jeu s'arrête. Mais même à 2 choix, le jeu continue encore. Et à un choix, le jeu s'arrête. Et une fois qu'on a fini le choix,
on retourne la carte du capitaine et on vérifie, en fait, c'est une sorte de jeu en coopé, donc on vérifie le score qu'on a fait. Donc si par exemple on avait trouvé 3 ou 4 trucs chacun, parce qu'on marque les points que si le capitaine et l'autre ont joué la même chose. Alors, pour mon premier retour, pour 2 parties, sur le moment, je me suis dit, bon, j'ai comparé ça tout de suite à So Clover, où on arrivait beaucoup mieux. Comme tu le disais, c'est que tu fais... So Clover, on joue avec l'imagination des gens. Voilà. L'imaginaire des gens. Et comme si on se connaît, on peut plus facilement travailler avec cet imaginaire. Alors que là, je trouvais qu'on travaille aussi avec l'imaginaire, mais c'était moins évident, moins direct. Pour les gens qui connaissent pas So Clover, dans So Clover, on rajoute des mots sur on a une grille de 4 mots comme ça, mettons, bam, 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 bam. Et sur les mots, en fait, il y a plusieurs autres mots qui sont sur tous les côtés. Et sur chacun des bords, on a la possibilité de mettre un mot, donc 4 mots, qui vont faire des associations d'idées avec les mots qui se rapprochent. Et là, on joue avec l'imaginaire parce qu'il va falloir, par exemple, mettons, associer triangle et rouge. Alors, triangle rouge, je sais pas, ça peut être la peste ou les pirates. Donc alors, on va mettre pirates, alors voilà, et puis je dirais, il y a un indice important, c'est que les personnes écrivent leurs propres indices. Du coup, ils vont penser à la personne, dire ça va lui faire tilt. Voilà. Ça va déclencher une association d'idées. Alors que là, on les a pas. Ça veut dire, on a juste les mots. Vache, bon, tu vas mettre taureau, j'en sais rien. Parce que là, on a vraiment juste que les petites fiches et on peut donner aucun indice. Donc, mais alors, pour développer, c'est que je trouve l'exercice intéressant, c'est que pour moi, il y a déjà eu une évolution entre ma première partie et la deuxième. C'est que j'ai fait plus un travail d'effort, et toi aussi, en se dire, bon, on a fait un résultat, on était très bon à So Clover, on arrivait très bien, ça marchait bien, parce qu'on se connaissait très bien, ça marchait. Alors que là, on avait beau bien se connaître, il a fallu essayer de se dire, bon, comment je me mets vraiment dans l'état d'esprit de l'autre. Quelquefois, on s'est positionné en binôme, enfin, vraiment, on s'est vraiment positionné quelquefois en symbiose, mais pas tout le temps. Tu veux dire quoi, un So Clover? Non, dans celui-là. Dans celui-là? Il y a des moments où on était en symbiose, où t'as dit oui, quelquefois, oui. Mais genre pieux, par exemple, cimetière. Moi j'ai pensé pieux, cimetière par rapport à Buffy. Et toi t'as mis je sais plus quoi et j'ai fait mais non, pourquoi tu fais ça? Ouais, je sais plus ce que j'avais mis, mais... Ouais. Mais c'était complètement décalé quoi. C'était genre, je sais pas moi, pieux, bateau et moi j'ai mis pieux, cimetière en pensant à Buffy. Non, moi il y avait une logique. Il va penser à Buffy et en fait non. Toi, par contre, des fois, tu mettais des mots mais qui n'avaient pas de logique. Tu n'avais même pas ta propre logique. Et là, c'était beaucoup plus difficile. Aller chercher plus loin. Trop loin. Ou trop loin, évidemment. Alors, je disais donc, l'exercice qui est intéressant, c'est que tu vas essayer de te synchroniser réellement sans indice, dire bon, ça marche pas, première partie, ça marche pas, et on a progressé sur la deuxième partie. Donc, c'est à peu près le même type de jeu que So Clover. Oui, c'est le même. Je préfère jouer à So Clover, mais je trouve que l'exercice est intéressant. L'exercice doit être amusant à 8, encore plus, je pense. Ouais, là on est 2, donc c'est vrai que c'est différent. 6 et là c'est 8, et du coup 8 je pense que ça doit être vraiment... Déjà à 3, moi je l'ai fait avec plusieurs parties, peut-être facilement une dizaine, vingtaine avec Alexis et ma mère à 3, et à 3 ça fonctionne vraiment bien. Déjà tu prends des barres de rire en mode pourquoi t'as mis ça? Mais ce qui est marrant, c'est qu'au départ, dans ce jeu-là, pour la première partie, on se dit bon, je fais ce qui me passe par la tête, et déjà la seconde, tu réfléchis beaucoup plus en métagame, dire ah mais qu'est-ce qui peut réellement... Tu te poses la question en première partie, mais là tu le travailles beaucoup plus. Comment je me serais positionné dans sa tête pour penser? Et t'essayes vraiment de te connecter à la psyché vraiment des gens avec qui tu joues. C'est du mind game, comme si tu analysais un serial killer et que tu essayais d'entrer dans son cerveau. Mais pourquoi ça fonctionne mieux? Parce que toi-même, pour la deuxième partie, si on a fait une première partie qui marchait pas... Un peu chaotique, on a eu non mais c'est presque tendre une main invisible avec son joueur, dire ah tiens on n'y arrive pas, attends je vais un peu plus tendre vers toi, je vais faire un peu plus d'efforts pour aller dans le sens de ta logique. C'est intéressant. Le plus bas c'est 10, on a eu 8 je crois. Oui non mais on a été très mauvais, parce qu'on était tellement assurés quand on a joué à So Clover, dire ça marchait d'enfer dès les premières parties, on dit il y a cette satisfaction, dire ouais on arrive vraiment à communiquer, on est trop fort, alors que là l'approche était différente, parce que là il fallait vraiment essayer de se rapprocher de nos idées l'un de l'autre, dire attends, est-ce que tu vas vraiment, si je pense à ça, et là ça a marché plus ou moins, alors que tu vois on a eu des succès qui étaient inattendus, dire ah il a quand même pensé à ça, j'ai fait cet effort, ah bah oui toi aussi t'as fait cet effort, et les deux efforts réunis ça marchait. Sur la deuxième partie on est quand même arrivé au niveau 3 du game, hein. Parce qu'en fait à chaque fois on peut aller plus loin dans le game pour se challenger, du principe que ça soit coopératif, du coup que ce soit pas le meilleur qui gagne, mais vraiment la symbiose du groupe qui arrive à fonctionner et à faire qu'on dépasse son score à chaque fois, quoi. Alors, c'est ton jeu préféré? Ouais.
Bon, c'était pas très convaincant, là. Mais non, moi, mon seul petit regret, c'est, comme je le disais, en fait, les 12 cartes, elles rentrent pas dans le truc. Donc, même 11 cartes ne rentrent pas dans le truc, donc ça dépasse, donc on est obligé d'en chercher. C'est pour ça que c'est pas ton jeu préféré. J'aurais préféré que ça soit un tout petit peu plus élevé, et qu'il y ait un peu plus de thermoformage. Non, il n'y en a pas de thermoformage. Un peu plus de découpage pour que ça s'insère vraiment. Voilà. Et si, l'autre petit problème, c'est que quand on tourne la clé, ah bah là non. Si, voilà, elle entraîne la deuxième un peu comme des trucs, et ça c'est un peu embêtant. Mais en même temps, je l'ai bien construit, c'est juste que... il est solide, hein, non, ça fonctionne. Non, mais c'est juste que comme ils sont collés tous les deux, dès que tu bouges l'un, ça bouge l'autre. Oui, ça m'est arrivé, j'ai pas fait gaffe et c'est vrai que je perds des fils. Parce que des fois, tu perds le fil des points que tu avais parce que tu as fait bouger... Ça m'est arrivé, effectivement. Ça marche encore plus quand tu bouges le score que quand tu bouges... Parce que quand tu bouges la flèche, encore, ça va. Mais dès que tu bouges le score, ça fait bouger la flèche, c'est supportable. Donc ça perd un peu le fil. Mais bon, voilà, c'est juste le petit point négatif que j'aurais au contre du jeu. Donc, comme tout bon influenceur intéressé, achetez-le, on vous influence bien sûr. Dans vos choix d'achat. Achetez tout. 13 en plus, ça influence pas ça. Très bien. Eh bien, merci à tous. Merci. Ciao.